demander au secrétariat, s'il vous plaît, Guillaume Paquette, immédiatement. On défie l'ennui du monde au gré. Le soleil s'éteint sur nos destins. On court à l'échec, appel au pire. J'ai cru que tu m'aimerais pour un temps. Mais laisse-moi tomber, laisse-nous tomber. Laisse la nuit trembler en moi. Laisse-moi tomber, laisse-nous tomber cette fois. Et oublie-moi. Parcours ces flots, efface mes pas. Car c'est le temps qui nous guidera. J'ai vu tes pas se cacher près de notre passé. Et laisse-moi seul, laisse-moi loin de tes côtés. De tes côtés. De nuit on vit sur cette lune on danse. C'est à ces moments qu'on sonne nos vies. La verve qu'on avait reste dans les fonds d'un fleuve qu'on n'atteindra plus jamais. Et laisse-moi tomber, laisse-nous tomber. Et laisse la nuit trembler en moi. Laisse-moi tomber, laisse-nous tomber cette fois. Et oublie-moi. Parcours ces flots, efface mes pas. Car c'est le temps qui nous guidera. J'ai vu tes pas se cacher près de notre passé. Et laisse-moi seul, laisse-moi loin de tes côtés. De tes côtés. Trembler en moi, laisse la nuit. Trembler en moi, laisse-nous tomber pour cette fois. Et oublie-moi. Parcours ces flots, efface mes pas. Car c'est le temps qui nous guidera. J'ai vu tes pas se cacher près de notre passé. Et laisse-moi seul, laisse-moi loin de tes côtés. De tes côtés. Bonjour tout le monde et bienvenue finalement au premier épisode de la deuxième saison de l'heure du thé. Et qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Maggie? C'est évidemment Marie Tremblay qui nous imitait Cœur de pirate. Et quel était le nom de la chanson? Oublie-moi. Voilà, très bonne imitation. Bravo, Marie. Alors, comme vous avez pu le voir, hélas, eh bien, Guillaume est toujours introuvable dans ce merveilleux pavillon. Donc, qu'est-ce qu'on a dû faire? On l'a remplacé par... Oui, nul autre que Saint-Nic. Et voilà, mieux connu sous le nom du Père Noël chez les natifs du Québec. Et on est toujours avec notre grand collaborateur également, Marc-André Robert, ici. Merci Marc-André, toujours utile. Et bien évidemment, vous me reconnaissez, Christian Tremblay, responsable du projet, avec Maggie Tremblay, ma grande partenaire co-responsable, et Jennifer Kachpa, également grande responsable de projet. Après Noël en juillet, pourquoi pas l'Halloween en décembre? Bien sûr, à l'heure du thé, on est très concept, vraiment. Oui. Puis c'est pour ça qu'on va vous présenter deux chroniques, pas juste une, deux chroniques d'Halloween aujourd'hui. Jennifer est en feu. Bien sûr. Bonjour Jennifer. À part ta moustache, là, qu'est-ce qu'il y a de spécial en Halloween, Mitchell? Halloween à Mitchell, il y a concours de déguisement dans le gymnase, concours de décoration de classe,
Les élèves sont déguisés, les profs sont déguisés, il y a des décorations dans l'école, il y a un photo booth spécial Halloween aussi dans le corridor, dans l'entrée de Mitchell. On vous présente tout ça. Ouais. OK, bonjour les enfants. Aujourd'hui, cours sur le paysage. Vous allez avoir à me peindre un ciel bleu, des nuages, des montagnes, du gazon. Ça va ressembler à ça.
OK, bonjour les enfants. Donc, aujourd'hui, j'ai un petit mal de tête. Donc, dessin libre en silence toute la période. Amusez-vous. OK, bonjour les enfants. Aujourd'hui, cours sur le collage. Pour coller des éléments, ça nous prend de la colle. On va prendre de la colle. Donc, ça nous prend des éléments à coller aussi avec la colle. Donc, ces éléments-là, on va les trouver dans les magazines. Donc, on va se déchirer des petits morceaux de papier qu'on va éventuellement coller. Oui, on va les coller avec quoi? Avec de la colle. Donc, ces éléments-là, une fois collés, ça va être beau. Faites-moi confiance. Les enfants, donc aujourd'hui, on va apprendre à dessiner un portrait. Un portrait, on dessine ça de même. On se fait un ovale, on le divise en... 2. On divise en 5 parties égales. Nos yeux vont ici. Il nous reste une demi. On divise ça en 2. On va faire un nez rendu ici. On divise en 3 parties égales. On a une bouche. On fait les oreilles ici. On y fait un toupette à notre personnage. On y fait une forme de visage. Un petit panier comme ça, des petites épaules. Et On a un ami. Facile, vous allez faire ça tout de suite, s'il vous plaît. Merci. OK, bonjour encore les enfants. Donc aujourd'hui, cours de sculpture. Donc on a vu comment faire les bonnes proportions d'un visage en dessin. Aujourd'hui, on va appliquer ça, mais en sculpture. Donc je vous ai taillé un exemple ce matin dans un bloc de pierre. Donc j'ai taillé ça dans la pierre ce matin. Donc vous voyez que les proportions sont quand même correctes. Je m'attends à rien de moins de vous, de votre part. Donc, bonne période. Oui, mademoiselle? First, on n'est même pas des enfants, ok? On est des ados, puis aussi, là, tu nous donnes un cours pour faire tout ça, là. C'est vraiment pas assez pour vrai. Qu'est-ce que vous pensez du dernier décor que Marc-André a fait pour la Cité? Ouais, je suis pas sûre. C'est un peu quétaine. Tu sais, les personnages de la Reine des Neiges, les arcs-en-ciel. Non, écoute, il y avait des milk-bones et du bacon, on s'entend. Ouais, c'est sûr que ça valait pas un rond, là, mais on pourrait peut-être en parler. Eh bien, Maggie, il semblerait que aujourd'hui tu vas nous parler de comment ne plus faire de déchets. Oui, Au pavillon alors, Mitchell. un projet anti-gaspillage. En fait, c'est un groupe d'élèves et d'enseignants à l'école qui nous parle du frigo et du pèse-gâchis. Eh bien, écoute, on regarde ça avec un cœur environnemental.
ma chronique de l'heure du thé, cette année, j'ai décidé de débuter avec un nouveau projet qui s'appelle le Pèse-Gâchis. En fait, c'est un projet très important pour l'école Mitchell qui vise à sensibiliser les jeunes au gaspillage alimentaire. Alors, je vous présente tout ça. Est né d'une autre initiative qui a démarré en juin 2016, qui est l'initiative des frigos Frigo. Les frigos Frigo, c'est des frigos comme celui que vous avez à la maison, sauf qu'ils sont libre-service, ils ont pignon sur rue, ils sont placés à l'extérieur et on invite le monde à venir déposer ses surplus, on invite les commerçants, les restaurateurs, les cafés à venir déposer leurs invendus et tout le monde peut aller se servir librement. L'objectif, c'est vraiment de lutter contre le gaspillage alimentaire. Et vu le succès que nous avions eu et vu aussi la sympathie que cette cause a auprès de la population, on a décidé de développer d'autres projets qui amèneront l'impact un peu plus loin, dont le développement d'une application qui s'appelle la Frigothèque et dont le projet Pèse-Gâchis, qui pour nous est très important parce que c'est de l'éducation, c'est de la sensibilisation et c'est de l'apprentissage expérientiel. L'expérience, c'est quoi? C'est qu'on va dans les écoles de la commission scolaire de la région de Sherbrooke, sur l'heure du midi, à la cafétéria, on s'installe. On fait ce projet-là en collaboration avec FED, Festival Événement Vert de l'Estrie, qui nous prête le matériel, donc 5 bacs de compost, qu'on identifie avec 5 types d'aliments différents. Et sur l'heure du midi, on accompagne les élèves à trier leurs aliments dont ils ne veulent plus, donc leurs déchets alimentaires, selon la catégorie. L'apprentissage expérientiel, c'est d'apprendre en faisant, puis c'est la manière la plus efficace d'apprendre. Océane, toi, quand tu manges tout le temps à la cafétéria avec ton propre lunch? Oui. D'accord. Est-ce qu'il te reste des aliments parfois dans ton lunch? Non. Jamais? Peut-être comme une fois par année. Une fois par année, bon, on peut pas dire. Chez moi, là. Donc, c'est pas toi qui gaspille. Non. Bravo. Je te lève mon chapeau. Iliana, toi, est-ce que ça t'arrive qu'il reste des choses, des aliments? Moi, oui, ça arrive très souvent qu'il me reste des choses, mais c'est pas, mettons, dans les repas, mettons, dans un thermos, dans un plat, c'est plus, mettons, des cœurs de pommes ou des papiers de panini à café. C'est plus ça qui me reste. Là, mais je suis obligée de le jeter parce que ça se garde pas. Il n'y a pas vraiment moyen de récupérer ça, là, je comprends. Puis sinon, si te restait, mettons, des aliments, qu'est-ce que tu ferais avec un aliment complet, là, j'entends? Mettons, une pomme, je vais la ramener chez nous, je vais la mettre dans le frigo, je vais la remettre dans mon lunch. Parfait. Donc, pas de gaspillage pour toi non plus. Et toi, Juliette, est-ce qu'il te reste des aliments dans ton lunch? Oui, parce que des fois, on en met plus. Mais je les ramène à la maison. Puis soit on les remet le lendemain, soit on les garde pour quelqu'un d'autre. Soit en arrivant chez moi, je les mange. Dans le fond, l'an passé, le projet Frigo, on le voulait vivant dans notre école. On a donc communiqué avec Sundays Halal de la CEDEC pour orchestrer le déploiement du frigo ici à l'école Mitchell. On s'est rendu compte que c'était bien, mais qu'il fallait agrandir notre travail d'équipe et surtout de faire vivre, avec ce qu'elle nous conseillait, le fameux Pèse-Gâchis, qui est une semaine de sensibilisation au gaspillage alimentaire. L'idée, c'est vraiment de mettre les élèves en expérience pour qu'ils puissent réaliser comment ça se passe au niveau du gaspillage alimentaire, pour ensuite mettre sur pied avec plus de cohérence puis avec plus de signifiance le fameux frigo qui existe ailleurs dans la ville, mais qu'on voulait dans notre école. Concernant le frigo, le fameux frigo, là, notre frigidaire qu'on va vouloir décorer, on veut faire le lancement 3e semaine de janvier. Ce sera un lancement qui annonce dans le fond comment va fonctionner le frigo et surtout, ce sera associé à un concours où on veut que nos élèves proposent des croquis pour décorer notre fameux frigo pour qu'on se l'approprie encore plus. Donc, en janvier, il y aura bel et bien un lancement avec personnalités importantes qui seront associées à notre projet parce qu'on veut que ça marche et que ça dure.
nous a préparé une série un petit peu edgy. Ben, en fait, c'est un tout nouveau concept pour l'heure du thé. Cette année, nous aurons une véritable série pour toi, l'ado. Une série qui s'appelle Mitchell 955. Une série policière avec des rapports émotifs émouvants. Tout ça en bloc de 8 minutes. Il y aura 4 épisodes dans l'année. Eh mais ça semble palpitant. Absolument. Est-ce que tu as le goût de voir ça? Absolument. On regarde ça tout de suite. C'est parti. Elle est tellement. Elle est arrivée l'autre jour, elle était dans le couloir, puis elle est comme. Les filles, on remet notre séance de bonté une autre fois. Hey, je vous ai réunis ce midi parce que j'ai eu une nouvelle idée pour l'heure du thé. Ça, c'est du nouveau. Wow. C'est conventionnel. On écoute. Vas-y, Christian, vas-y. En fait, mon idée, vous allez vraiment être contents, je me suis dit, on va faire une série en 4 épisodes. Ça se passera à Mitchell. Ouais, mais Christian, Mitchell, c'est ben trop petit. Ouais, elle a raison. Ça fait pas de sens. Ça fait vraiment pas une bonne idée. Puis on n'a pas d'idée. Puis on n'a pas de budget. On n'a pas de budget pour. On veut pas briser tes rêves, là. Mais On n'a pas de budget. Une belle carte. On n'a pas fini encore. On va Vraiment mieux. Il y a aussi des problèmes de bras. Une fois dans la
toilettes. Aux toilettes? Ouais, Comment ça? Si on l'a pas vu venir quand ça s'est passé. Sérieux? Non, Non, c'est impossible. Mais c'est qui aurait pu faire ça quand même, ça se fait pas. Hey, les filles. Moi, je sais que c'est là. Elle est arrivée en retard. Moi, je suis sûre que c'est elle. Ouais, t'es pas c'est sûr. Genre, c'est sûr. Ouais, ben si, elle est colombienne. Puis ben, elle a vendu de la drogue à Christian. Fait que ça se peut que peut-être que c'est elle. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Oh my god! C'est sûr que Christian prend de la drogue que s'il lui a fourni. C'est sûr. J'avoue. Si. Ben ouais, si. Si, ouais. Si! Oui. Où c'est que t'étais hier matin? Ouais, hein? T'étais où? Pourquoi? C'est parce que là, Christian, il a été tué. Ouais. Il est mort. Ben, j'ai pas à me justifier, là. Je fais bien ce que je veux. On sait que c'est toi qui l'as tué. C'est toi. Ouais. Mais non, c'est pas moi. Ça peut pas être moi. Moi, j'étais à mon casier, puis j'écoutais de la musique de mon pays. J'étais dans ma bulle. Moi, quand j'écoute de la musique, je suis pas là. Je suis dans un autre monde. C'est pas moi, je vous jure. Je sais même pas où est-ce que ça s'est passé. Mais moi, j'étais à mon casier. Je sais que j'étais à mon casier. Ça, je l'ai remarqué. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'étais en retard à mon cours, puis je suis partie en courant. Je me suis fait dire de pas courir, mais j'ai quand même peut-être un peu couru. Ouais, c'est vrai qu'on t'en sait toujours pas mal propre. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment cool à dire colombienne. Mais ma case est quand même proche des toilettes des gars. Mais pas que ça m'intéresse, mais j'ai peut-être vu quelqu'un rentrer. Une fille. Qui? Valérie. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fog it up, oh, and if you fog it up, Samina, mina, sangare, wa. Cause this is Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangare, wa. This time for Africa. Listen to your gun, this is our motto. Your time to shine, don't win it, mind, y vamos por todos. People are raising their expectation. Go on and feel it, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You paved the way, believe it. If you get down, get up, or when you get down, get up, Samina, mina, sangare, wa. This time for Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangare, wa. Anawa, Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sangare, wa. This time for Africa.
waka samina mina sangare wa anawa samina mina waka waka samina mina sangare wa. This time for Africa, Django Django samina mina sangare wa anawa Django Django samina mina sangare wa anawa. This time for Africa. This time for Africa. Alors, nous venons d'entendre Marie Tremblay dans l'interprétation d'une chanson de Shakira. Oui, vous avez probablement reconnu le grand succès Waka Waka. Eh bien voilà tout le monde, c'est la fin de ce premier épisode de la 2e saison de l'heure du thé. Alors ça a été fort agréable, alors je dis merci à toi Maggie, Jennifer, Marc-André. Merci à toi Christian. Oui, merci. Voilà. Et on vous laisse avec une merveilleuse interprétation de Romy Pelchat de la chanson It's Over, Isn't It, qui est extraite de Steven Universe. Voilà, un animé japonais. Et on vous laisse avec ça et on se revoit en février pour le 2e épisode. Au revoir tout le monde. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. I was fine with the men who would come into her life now and again. I was fine, 'cause I knew that they didn't really matter until I was fine when you came, and we felt like it was awesome city game over who she'd choose. After all those years, I never thought I'd lose. It's over, isn't it? Isn't it? Isn't it over? It's over, isn't it? Isn't it? Isn't it over? You won and she chose you and she loved you and she's gone. It's over, isn't it? Why can't I move on? War and glory, reinvention, fusion, freedom, attention. Out in daylight, my potential, bold, precise, experimental. Who am I now in this world without her? But the end all with a nerve to doubt her. What does it matter? It's already done. I've got to be there for her son. It's over, isn't it? Isn't it? Isn't it over? It's over, isn't it? Isn't it? Isn't it over? You won and she chose you and she loved you and she's gone. It's over, isn't it? Why can't I move